Médiumnité, canalisation sont des termes inscrits vibratoirement pour médiumnité dans l'inconscient collectif de l'Europe en lien avec un médium, Allan Kardec. Ainsi, il y a eu un pic d'ouverture, d'évolution et de mode au niveau de l'Europe qui permettait de communiquer avec les défunts et de faire un pont dans les mondes vivants qui sont l'espace terrestre de chair et l'espace de vie au-delà de l'espace terrestre. Ainsi, ces ponts ont été démultipliés à tel point qu'il y a eu désacralisation de la reliance entre le monde dit des défunts vu de cette terre et le monde des humains, et exploitation égotique. Ainsi, le mot médiumnité a vu par la suite différentes déclinaisons avec changement d'état vibratoire que de recevoir des plans de conscience élevés. Maître Saint-Germain, Archange Michael, telle entité historique, déesse grecque, égyptien, tous ces plans faisant partie comme pont entre l'espace de vie terrestre et ce lieu de grande mémoire que vous nommez akashique, permet de faire passer de l'information. Cependant, la non-transparence de l'être qui est médium crée des risques de non-fiabilité par mode d'infiltration non visible. Ainsi, la médiumnité n'a point un taux de 100% de fiabilité et quand il y a des projections futures, même si l'information transmise est exacte dans l'instant, cela verrouille la personne à focuser sur une seule ligne d'évolution temporelle. Alors sachez que la vie n'est point comme cela. Ce qui est prédit ne se réalise point parce que cela a été nommé par un voyant ou un médium. La vie, à chaque instant, est au départ de multitudes de lignes d'évolution temporelle. Et chaque fois que vous avez une pensée, un état intérieur, un acte que vous posez, une décision, un choix, une réaction, vous changez de ligne d'évolution temporelle. Ainsi, n'adhérez point pour ne point être verrouillé sur une seule ligne d'évolution temporelle à des projections dites futures. Cela n'a point de sens du point de vue de l'évolution et ne sert qu'à verrouiller un peu plus dans votre dimension de la dualité terrestre. Dans la médiumnité, de nombreuses personnes venant voir un médium, un voyant, confient, offrent leur pouvoir de vie et de décision. Vigilance, vigilance. Gardez et rapatriez votre pouvoir de vie et de décision, de telle sorte à rester autonome. Ceci est la situation actuelle concernant ce que vous vivez, car
les consultants viennent chercher une solution, une réponse-solution. Les expériences constructives de la destinée d'un médium seraient de passer de l'apprentissage vécu à la conscientisation qu'il n'a plus besoin de canaliser, de médiumniser des plans vibratoires, des entités nommées, qu'elles soient anges, archanges, maîtres ascensionnés ou autres. La plus belle expérience d'un médium serait de médiumniser la divinité qu'il est. Ceci est la finalité de la médiumnité qui permet à la personne de vivre le divin qu'est la personne dans l'état canal afin de partager. Et dans cet état canal se crée une imprégnation de ses chairs permettant le tremplin de cette expérience d'état de souveraineté qui est le vécu du divin dans l'humain. Dans ce que vous avez nommé, il y a canalisation. Canalisation concerne l'information transitant par votre canal. Certes, nous y retrouvons les médiums, nous y retrouvons les acteurs qui ne parlent point et qui, au travers de leur état canal, agissent. Nous y retrouvons les guérisseurs. Nous y retrouvons les êtres qui font le pont vibratoire en étant outils de par leur état canal et agissent dans de nombreuses directions selon la spécificité et la coloration personnelle. Ici aussi, vigilance, car chaque fois qu'il y a canalisation, la question à se poser, c'est à quel point je suis connecté de la multidimensionnalité, de l'énergie, de la conscience. Ainsi, sans le constater, le ressentir, peuvent se vivre des expériences d'infiltration qui vont aussi bien infiltrer la personne en état canal que la personne qui reçoit un soin de l'état canal. Nous ne disons point, nous ne posons point de jugement que les dits soins énergétiques sont bons ou mauvais. Nous attirons la vigilance sur quel est le point de référence qui est l'axe de pure lumière qui traverse votre état canal. Ainsi, la tradition a transmis des initiations vibratoires, énergétiques, de telle sorte à caler ce point, cet axe de l'état canal. Jean utilise cette image souvent lorsqu'il initie dans ces formations appelées Reiki ou l'art du toucher guérisseur. Il parle d'une radio ancienne où en tournant le bouton, il y a du bruit, du parasitage entre deux stations d'écoute et arrivé à la bonne station d'écoute, alors tout se clarifie, tout passe. Ainsi est le point de référence. Ce point de référence permet de clarifier l'axe de l'état canal du dit praticien. C'est pour cela que Jean a été guidé chaque fois qu'il a été inspiré
par une structure de soins à recevoir une initiation de référence afin que l'état canal de chaque participant formé se cale sur l'aspect fréquentiel exact. Ainsi, l'état de canalisation devient sécurisé. Vous avez nommé une troisième classification, adombrement. Adombrement est une imprégnation, non point par état canal, mais dans la chair énergétique des corps subtils, voire de votre corps éthérique et physique, et vous êtes dans cette expérience en contact et vous prenez la coloration de ce contact établi et laissez s'exprimer par un mode d'expression, certes verbale, ou écriture dite écriture automatique, ou action énergétique, etc., etc. Les modes d'expression sont nombreux et utilisent tous les sens, capacités et potentiels du praticien vivant l'expérience d'adombrement. Dans l'expérience d'adombrement, peut s'immiscer, s'infiltrer des porosités parasitaires correspondant aux non-résolutions inconscientes en la personne qui vit cette expérience. Ainsi, la fiabilité n'est point de 100%. Maintenant, comparons ces notions de médiumnité, de canalisation, d'adombrement, de dons directs, flash, écoute, mouvement, etc., avec l'espace de surconscience. L'espace de surconscience n'introduit pas de risque d'infiltration. Cependant, il est nécessaire que la personne qui vit cette expérience et qui est en contact avec d'autres personnes ou pas, puisse percevoir cet état de neutralité de l'ego. Ceci est très simple, car il s'agit d'un état de grande humilité, d'un état de magnifique authenticité, d'un état de service dans le pur féminin où la personne en état de surconscience est une coupe qui se remplit. Il n'y a point d'attente de la finalité. Il n'y a point de direction donnée dans ce qui est partagé. Prenons par exemple les modes d'expression du verbe. Il y a à vivre l'instant présent dans ce qui est. C'est pour cela que cet état de surconscience est aussi un espace de grand ressourcement, car il y a équilibre, la forme disparaît, l'état emplit tout l'espace, état qui induit sérénité, équilibre, repos, lâcher prise, accueil de ce qui est, conscience, amour, lumière. Tout est là, car tout a toujours été là, chères âmes, en chacun, en chacune de vous. Cet état de surconscience est donc un état qui permet de s'y abreuver en se ressourçant,
en se reposant, en invitant l'alchimie à l'intérieur de son propre corps, de par cette expérience d'imprégnation, d'amour, de conscience, de paix, de sérénité, et qui va faire que lorsque la personne sort de cet état et retourne à son action du quotidien, elle garde la rémanence de cet état qui l'invite en conscience à corriger, modifier, réorienter ses modes de fonctionnement émotionnel en lien avec le mental, en lien avec les états vibratoires, en lien dans les relations aux autres, etc. Nous sommes en train de vous dire qu'un état d'autonomie s'acquiert de par la surconscience. Ainsi, notre mission au travers de Jean, non point mission de la conscience qui n'en a point. Quand nous disons notre mission, nous prenons en référence Jean et pourrions dire la mission de Jean dans son passage actuel de temps linéaire terrestre est de diffuser, d'enseigner par le partage de l'expérience en permettant les personnes à vivre une autonomie dans l'expérience et se rendre compte par prise de conscience que tout est déjà là en chaque être et que ce tout est déjà là et de même nature en chaque être. Énergie de reliance à la maison originelle, intemporelle, étincelle divine. Ainsi, chères âmes, nous vous invitons à écouter les ressentis dans votre corps, les résonances. Si la résonance de votre cœur est présente, alors la coupe de votre cœur vous indique que vous êtes prêt ou prête dans ce vécu de l'expérience qui mène à l'état de souveraineté originelle. L'état de souveraineté originelle est simplement la résultante de l'expérience du vécu du divin dans l'humain. Ainsi est la coloration de cette chaîne cœur quantique, du mental au cœur vibral. Le cœur vibral rayonne alors, non point la dimension de l'amour humain. Il s'agit de l'amour divin présent en toutes choses. Nous vous remercions pour ce partage.